bêtises insiste toujours avec Frédéric Bérard. Arborant sa casquette des Dolphins de Miami ce matin. Salut Fred. Moi, j'ai du respect pour ça, les gens qui, même si le club est parti en vacances, on continue avec nos convictions. Yes. Un des livres de Leonard Cohen s'intitulait Beautiful Loser. C'est Beautiful, mais Loser, ça va. Un album de Bob Seger également, Beautiful Loser. C'est beau, il y a comme un paradoxe intéressant. Tant qu'à être un loser. Ben, c'est ça. Il y a des pas trop beaux gagnants. Fait que rendu là. Bien dit. Comment t'as trouvé, d'ailleurs, la sortie de Poilievre hier qui a traité les maires de Québec-Montréal d'imbéciles? Ça, c'était intelligent, ça, mon Pierre, ça. Moi, je n'ai pas souvenir d'un chef de parti fédéral qui aspire à devenir premier ministre aller donner des claques à la gueule au maire des deux villes les plus importantes d'une province, surtout qu'il s'est trompé en plus parce qu'il pense que le financement passe par le fédéral, alors que c'est pas le cas. Oui. Si tu donnes des claques à la gueule, idéalement, essaie de les donner à la bonne place. Là. Ouais. J'ai plus l'impression que c'est des données à lui-même, mais tu vois, ça, c'est du Trumpiste tout craché. C'est la division, c'est attaquer, c'est critiquer. Puis pour lui, Valérie Plante puis Bruno Marchand, le maire de Québec, sont beaucoup trop à gauche. Alors, on leur rentre dedans, histoire de faire lever les ouailles, ces médias sociaux. Il y en a qui aiment ça. Il y en a qui répondent bien à ça. Il y en a qui sont contents. C'est sûr, mais c'est pas... Pierre Poilievre, là, c'est vraiment pas un tata, là. C'est vraiment un gars super smart. Il le sait, hein? Il prend les gens pour des tatas. D'ailleurs, pour ceux qui envisagent de voter pour lui, il est allé dire à 4 reprises dans les derniers mois que l'électricité se produit avec des éclairs. Oui. Les électriciens captent les éclairs puis ils amènent ça chez vous. Fait que quand il n'y a pas d'éclairs, ben techniquement, il n'y a plus d'électricité, selon Petit Pierre. Mais on vote pour qui, sinon? Ben c'est ça, j'allais poser cette question-là. Ben ça c'est pas à moi. Non, mais je la pose, la question. C'est parce que les gens sont tannés de Trudeau. Là. Tout le monde le dit dans les sondages. Tout ça. Je comprends, mais moi, comment je te dirais ça, André? Mettons que le bras me pique, là. Ouais. Je vais pas me le scier avec une chainsaw, tu sais. Tu comprends-tu? Essayer d'aller chercher une crème, mettons. C'est réconfortant. C'est comme vous voulez, là, mais c'est parce que... Puis, by the way, c'est pas juste entre Trudeau puis Poilievre. Tu sais, Jack Mincing, personne ne s'est jamais vraiment intéressé à lui au Québec. Non, il passera pas aussi. À part moi, peut-être. Ouais. Allez lire son programme, puis c'est vraiment pas cave. Puis Alex Boulris, c'est vraiment un gars de principe, de valeur. C'est des gens super, comment je te dirais, engagés en politique pour les bonnes raisons. Puis ça, je vous mets ma parole d'honneur là-dessus. Je le sais, je les connais plus que moins. C'est comme, bon, voilà. Je voulais pas vous dire pour qui voter, mais il me semble que c'est pas obligé de choisir entre Trudeau et Poilievre. Il y a d'autres options. Il y en a qui vont voter bloc, ça c'est correct ça, aussi. On fait ça. On fait déjà ça ici aussi. Non, mais le problème avec le bloc, c'est que tu peux pas gouverner, évidemment, si t'es bloc, là, ça va de soi. Donc, si les gens veulent vraiment voter pour un parti qui va accéder au pouvoir, ben, il y a une troisième option. D'ailleurs, Ed Broadbent, l'ancien chef du NPD, est décédé cette semaine. Il va avoir droit à des funérailles d'État. Ouais. Ça a été un des grands leaders politiques de notre époque. Pierre Trudeau le respectait là, dans le tapis, honnêtement. Oui, mais chef d'un troisième parti. C'est ça, il n'a jamais passé proche de gouverner le Canada. C'est ça. Ben, c'est sûr qu'il ne passera pas proche de gouverner avec des gars comme vous autres qui disent, ben, on va pas voter pour lui, il n'a même pas été proche de... On ne dit pas de ne pas voter pour lui, on dit juste que ça ne lève pas vraiment. Mais Fred a un peu raison. C'est comme quand on dit que les Sharks de San Jose ils ont toujours été pourris. C'est pas vrai, ils ont toujours fait les playoffs, ils ont toujours été loin. Attends. Est-ce que vous connaissez le dilemme de la caramilk? On ne sait pas comment ils ont rentré le caramel. Ben, on sait qu'elle est bonne, on sait qu'on l'aime. Avec un bon verre de lait, c'est bon. Mais... Comment ils ont fait pour rentrer ça, le caramel, Fred? Oh, regardez, écoutez-moi bien, là. Moi, là, qui n'ai jamais étudié en physique, là, on m'a voulu dénouer l'impasse qui dure depuis 40 ans dans les chaumières. Ni en chocolaterie. Tu pognes les petits cossins en chocolat avec les carrés, t'es vires de bord, tu mets le caramel, puis tu remets la plaque dessus. Pas du génie nucléaire. Ben, voyons donc, toi. Wow, non. Bon, OK, maintenant que ça s'est réglé... Mes rêves viennent de s'écrouler. Si votre argument, c'est que je ne vais pas voter pour NPD parce qu'ils ne sont jamais passés proches du pouvoir, bien, voilà. Ils ne passeront jamais proche du pouvoir si il n'y a jamais personne qui vote pour l'NPD. C'est vrai. Bon. Alors, à suivre. Ouais.
On y va. Et André de dire, mais je vais quand même voter Poilievre. Ouais, c'est ça. Ben, ça je doute qu'il va voter Poilievre, par contre. Il votera pour qui il voudra. C'est vrai. Mais si jamais Poilievre est là avec ses bitcoins puis on manque d'électricité, je vous aurais averti. C'est bon. La question vient de Pat. On commence avec les questions des auditeurs. Oui. Est-ce que... attends un petit peu. Il faut que je remonte. S'il m'avait posé la question au début de semaine. Il y a des notes de votre page. Admettons que Trump s'en irait en prison et que malheureusement, il soit élu pareil. Est-ce qu'il pourrait se gracier et sortir de prison blanc comme neige? Ça, c'est officiel, Pat. En fait, c'est officiel que c'est ce qu'il va faire. Est-ce qu'il va réussir? Ça, c'est une autre histoire. Mais un président, puis d'ailleurs, ça fait partie du plan, tu sais, j'en ai parlé, ça a été divulgué ça, par le New York Times en novembre ou en décembre. Et ses conseillers y ont pensé, là, à cet aspect-là. Et ça fait partie du plan de match. C'est-à-dire, lui, ce qu'espère, Trump, là, c'est devenir président avant d'être condamné pour s'auto-gracier dans l'intervalle. C'est ça qu'il va essayer de faire. Mm-hmm. Donc, la réponse, c'est oui. Assez clairement. Parce que toi, oui. il me semble que tu as déjà dit à nos micros, Fred, que tu es convaincu que Trump va faire de la prison. Oui, je suis convaincu qu'il va faire. Bien, je suis convaincu qu'il va être condamné à faire de la prison. Oui, okay. Mais pas qu'il va en faire. C'est toujours ça que j'ai dit. Il va les perdre, ces procès, là. Il y a bien trop de preuves. Puis il y en a là-dedans, il y a de la preuve qui est même publique, là. Tu sais, quand il a appelé le gouverneur, le directeur des élections de la Georgie, disant « Trouve-moi, je me souviens plus, 50 000 votes », c'est la voix de Trump, c'est sur le tape. Ils ont le tape, oui, c'est ça. Tu ne peux pas te sauver de ça. Trump va être condamné à faire de la prison, André. Mais il n'ira pas nécessairement. Est-ce qu'il va trouver une manière de s'en sortir? Il va essayer. C'est dans le plan qu'a divulgué le New York Times. Est-ce que ça va marcher? Mm-hmm. Je ne le sais pas. Mais une affaire qui est sûre, c'est que cette discussion-là, puis je ne sais pas si les gens réalisent, là, puis merci, Pat, de votre question, c'est absolument surréaliste. Ben oui. Il y a 10 ans à peine. C'est-à-dire, on aurait eu cette discussion-là, puis tout le monde serait parti à rire en disant « Ben oui, Obama, prison, ben oui, il va essayer de s'en sortir avant d'y aller, mais c'est sûr qu'il va être condamné. » Mais voyons donc. Je dis, Ben Clinton, là, il s'est fait faire un pipeau, puis le pays a pogné en feu pendant à peu près 2 ans. Là, on parle d'un gars qui est accusé de 94 chefs volés. En tout cas, vous les connaissez, là, je ne veux pas répéter tout ça. Mais bref, tout ça pour dire qu'on est rendu à un stade où on s'interroge, il va-tu y aller en prison? Il va-tu respecter l'ordonnance de la Cour ou il va trouver une manière de... Il me semble que c'est la preuve ultime que ça va mal à la chope, là. Non? Ben oui. Bon, ben oui, mais passons aux choses. OK. Ben non, mais c'est pas ça, mais on a d'autres questions. Mais oui, OK, amène les autres questions. T'as bien raison. On a Mylène ce matin qui dit Fred, bonjour. Comment vois-tu les résultats actuellement pour ceux qui ont voté pour l'entente ou contre l'entente de principe du gouvernement, là, des syndicats de profs notamment qui ont rejeté l'entente? T'es surpris de ça? Comment tu vois ça? Est-ce que, en plus qu'on leur disait, bon, on vous recommande de rejeter, puis ils votent quand même en faveur, ils acceptent? Oui. Merci de me dire bonjour, c'est gentil. Puis sinon, évidemment, moi, j'ai pas eu accès à l'entente, mais j'en ai entendu parler, là, comme plusieurs. J'ai des amis qui sont là-dedans aussi, qui m'en ont dit un petit peu plus. Mais ce que je sais, puis ça, là, c'est vraiment poche, c'est que le gouvernement Legault leur a dit à la FAE et aux autres syndicats, là, vous prenez ça, sinon on adopte une loi spéciale, puis vous perdez tout. Fait que là, évidemment, que les syndiqués sont pognés avec ça, là. Ouais. Parce qu'un, ils veulent pas retourner en grève, ils veulent pas retourner dehors, ils veulent pas refaire le show parce qu'ils savent que le capital de sympathie du public s'est amenuisé. Et en l'ayant déjà dit, en ayant déjà montré, justement, révélé ça, cet aspect-là, est-ce qu'ils ont perdu un peu de pouvoir auprès du gouvernement? Bien, sachant que, tu sais, je veux dire, ils ne retourneront pas dans la rue, puis... Ben, c'est ça. Tu sais, une grève, tout est une question de rapport de force dans la vie. Hein. C'est ça. Ben, pas dans la vie, mais quand tu négocies, puis une grève, bien, ça embête le gouvernement, ça embête ça. Et là, évidemment, malheureusement, peut-être, les profs ont perdu, pas en totalité, mais ont perdu un certain capital de sympathie s'ils souhaitaient retourner en grève. Et de pouvoir. Je pense que c'est évident, donc tu perds ton rapport de force en quelque sorte. Et au-delà de ça, même si je me trompais, peut-être qu'ils ont encore le capital de sympathie dans le tapis, même s'ils faisaient une grève, va donc savoir. Mais là, s'il y a une menace de loi spéciale, ça, c'est le gouvernement qui va imposer une convention, là. Fait qu'évidemment, ils veulent pas ça. Donc, c'est pas négocier de bonne foi, ça, sachant qu'il y en a un des deux qui a le gun d'en face de l'autre. Bref, moi, je les blâme pas du tout, mais ce qui me désole là-dedans, c'est que de ce que j'ai compris, puis ça j'en suis convaincu parce que ça, c'est clair,
Le normatif fait pitié, les compositions de classe, les autres ressources. Tout ce qu'on dit à la classique logo comptable, c'est « Hey, garde, continue de faire ta job d'orthopédagogue dans des conditions tout croche, mais on va te donner 4 000 $ de bonus à la fin de l'année. » Il y en a qui sont sortis publiquement, là, c'est pas moi qui ai appris ça comme tel. Moi, je m'en fous du 4 000 $. Je veux juste être capable de faire ma job comme du monde. Puis il n'y a rien dans cette entente-là, ou à peu près, qui me permet justement de le faire. Il y en a plusieurs qui votent contre l'entente, pas sur la question salariale, parce que ça, c'était réglé ni plus ni moins, mais sur la question du normatif. Mais on s'en doutait qu'il n'y aurait pas de solution magique aussi. Là, on ne retournera pas. Non, mais ce qui est plate, c'est que là, ça devient une question de syndicat versus gouvernement. Oui. C'est pas ça. C'est pas ça le débat. Le débat, c'est quelle place on fait à l'éducation dans notre société. C'est quoi l'importance de l'éducation? Est-ce qu'on en a des ressources? Est-ce qu'on en veut? Est-ce qu'on va en mettre? Est-ce qu'on va gérer? Tu sais, si tu as 30 étudiants dans ta classe puis 20 plans d'intervention, ça prend pas tête à Papineau pour comprendre que ça n'a juste pas de maudite allure. Okay. Mais c'est tout le Québec de demain là, qui en souffre. On s'auto-ampute. Tout à fait. Et puis, en tout cas, moi, je trouve ça épouvantable. Oui. Robert, qui dit qu'il va être là le 8 février, il amène bière et chips. Eh bien, bon, ben merci Robert, vous êtes bien gentil. Et puis, si vous voulez me faire plaisir, je le répète, mais si vous avez un ado, un petit-fils, j'aimerais tellement ça avoir des jeunes dans ce show-là. C'est en partie pour eux que je le fais. Je veux que les jeunes aient accès au monde. C'est pas facile, le monde, tout le temps, mais notre pire ennemi, actuellement, c'est l'apathie. Puis l'apathie, c'est quoi? C'est « je sais pas, puis je m'en fous ». On veut pas ça. Il y a de l'espoir, mais encore faut-il voir ces problèmes-là, les confronter. Puis moi, je crois beaucoup au dynamisme de la jeunesse. En tout cas, s'il y a un espoir, puis à mon avis, il y en a un, il passe par ces mêmes jeunes-là. Donc, amenez vos ados, même les plus jeunes, il n'y a pas de scène, inquiétez-vous pas là. Puis ça serait vraiment un grand honneur. Puis ça va faire plaisir de voir même les moins jeunes. Ah oui? Évidemment. Soit ben oui, même. Olivier a gagné les billets hier. Je ne veux pas m'avancer sur son âge, mais Olivier, c'est un nom qui est revenu. Peut-être que c'est... Hey, bravo, Olivier. Félicitations. La question de Robert, le réchauffement climatique pourrait libérer des virus jusqu'ici emprisonnés dans la glace de l'Arctique et déclencher des pandémies qui toucheraient les animaux, les plantes et les humains, avec des points d'interrogation? Oui, bien ça sort, ça circule depuis un bout de temps, depuis justement la pandémie. Il y a plusieurs recherches scientifiques qui vous disent ceci, c'est qu'avec le réchauffement, donc, les glaciers fondent et il y a plusieurs virus qui sont emprisonnés dans ces glaciers-là depuis des millénaires, apparemment. Et c'est un saccage écologique, puis c'est un danger pour l'humain aussi de choper ces virus-là. D'ailleurs, si vous regardez en Russie, là, ça, c'est exactement ce qui est en train d'arriver. Ils appellent ça je pense que c'est du gérissol, en tout cas, les scientifiques parmi vous, s'il vous plaît, soyez indulgents, mais il se passe exactement ça. Puis il y a une tralée d'animaux là, qui en meurent. Il y a des épidémies en rapport à ça, pour ne pas dire des pandémies. Donc oui, c'est certain que ça va être un enjeu. Puis évidemment, ça, c'est pas moi qui le dis, là. Mais si vous tapez fonte des glaces, virus, pandémie, vous allez voir, là, il y a une tonne de littérature scientifique là-dessus. Bon, il suggérait que peut-être que tu aurais à sortir ton skidoo pour aller vérifier, mais tu avais la réponse. Oh non, moi, non. Moi, je vais sortir mon skidoo au mois d'avril, au mieux. Monique, il y a une question de Monique qui dit François Legault me semble moins présent devant les caméras depuis le retour des fêtes. Est-ce une bonne stratégie, selon toi, pour la CAQ de voir moins François Legault devant les caméras? Merci, Monique. Votre question, c'est une super observation. J'avoue que je n'y avais même pas pensé. Ah, c'est vrai. Vous avez raison. On est rendu quoi, le 18-19 janvier? Ça fait du bien. Oui. Moi, je le dis. Oui, bien... Oui, parce qu'il y a une question de surexposition. Puis là, tu vois, là, aussitôt qu'il vante un livre sur sa page Facebook, il se fait rentrer dedans par une couple de milliers de personnes en disant... Lis même pas tes livres, arrête de nous prendre pour des caves, c'est tes staffers qui lit ça et tout. Les podcasts, les ci, les ça. T'sais, honnêtement, c'est comme le sucre à la crème. C'est bon les 2-3 premiers morceaux. Rendu au 9e, là, tu commences à avoir une lèvre. Clairement, Monique, vous avez raison. Là, la stratégie doit être de, on va prendre des petites pauses ici et là. Ouais. Même si, en même temps, on aime bien être réconforté par le papa en haut dans bien des situations. Mais là, pas ces temps-ci. Je pourrais peut-être te référer une excellente lecture qui est celle de
d'un grand psychanalyste allemand, Sigmund Freud. Oui. Il parlait justement de nos relations avec les parents. Je te dirais que si tu as besoin d'un bon père de famille pour te rassurer, lis Freud. Moi, ça va. Ça va très bien comme ça, merci. C'est bon. Hey, on a une question de ton ami Alain ce matin. Bon. J'ai-tu besoin de le nommer au complet? Je pense que tu l'as identifié. Alain Charles, il n'est pas tanné, hein? Non, il récidive, puis il avait posé... Le Mathieu Barnabé des auditeurs. Oui, il avait envoyé la question la semaine passée. Il récidive ce matin. Il veut il insiste. Alors, mais je ne suis pas sûr de la comprendre. Peut-être que toi, oui. Il dit, pourquoi personne ne parle des démonstrations monstres en Europe, Allemagne et autres? Entre autres. Aïe, aïe, aïe. J'ai aucune idée. Je suis ce qui se passe en Europe. J'en ai fait des... Les fermiers. Ils viennent me préciser fermiers. Les fameuses manifs de fermiers qu'il y a en Europe. OK. Ouais. Oui, ben il y a des manifs de fermiers en Europe, Alain, effectivement, parce qu'ils considèrent que les règles de l'Union européenne sont trop serrées, notamment, puis que le libre-échange n'est pas en leur faveur. Puis ce qui est intéressant avec l'Europe, c'est qu'il y a beaucoup de mesures. Tu sais, l'Union européenne, là, c'est pas un pays, mais c'est une institution supranationale avec beaucoup de pouvoirs, hein, fiscaux, pouvoirs politiques et autres. Puis l'agriculture européenne est archi privilégiée là-bas. Je pense qu'on pourrait en faire beaucoup plus, nous, ici au Québec et ailleurs au Canada, notamment sur des questions de transition pour une écologie verte, pour ceux qui ne veulent plus, par exemple, élever du bétail puis faire plutôt autre chose. Il y a toutes sortes de méthodes de transition. Il y a beaucoup de choses. Puis pour le reste, il y a effectivement des manifs en Allemagne, et pas juste en Allemagne d'ailleurs, un petit peu partout en Europe, de fermiers qui sont insatisfaits malgré tout. Ça fait pas mal le tour. C'est beau de ton côté? Oui, moi, de toute façon, il est 3 minutes avant 8 heures. Peut-être y aller avec ta question pour ton show du 8 février. Oui, mais j'ai un petit hommage, par exemple. Oui, vas-y. Okay. Et je veux le rendre à deux. Je vous ai parlé de la fondation que j'ai créée avec des amis. On va être là le 25 janvier à Mont-Laurier. Hey, c'est dans moins d'une semaine, ça, là. Pardon, oui, monsieur. Tu viens en studio? Oui. Okay. C'est pas ça qui est important. Écoute-moi. Pour lancer le concours de l'étranger pour tous nos jeunes de la polyvalente et du cégep, concours de rédaction, mais aussi un concours artistique, des vidéos, des chansons et autres. Et j'ai eu la chance de connaître, de côtoyer deux super profs de Mont-Laurier, Véronique Ware du cégep et Marie-Ève Croteau de la polyvalente. Ce sont deux profs de français, de littérature. Elles sont exceptionnelles et ce sont elles qui ont fait les règles du concours. Oh. Non, mais c'est fantastique de travailler avec des profs dévoués comme ça, qui aiment leurs étudiants puis qui se disent il faut profiter de cette manne-là, il faut encourager nos petits cerveaux, il faut leur ouvrir le monde. Alors, je les remercie très sincèrement et de toute façon, on va se voir tout le monde la semaine prochaine. Sinon, la question... Pour les billets, on remercie aussi Transport Bourdon qui les a offerts gracieusement. Qui est le dernier président d'Haïti qui a été assassiné pour des raisons encore obscures? Dernier président d'Haïti assassiné. Toujours via le texto encore ce matin, les amis, 825. Oui, puis sais-tu pas, vu que c'est vendredi, moi t'en rajouter une? Non, rajoute rien, ça va bien. Oui, écoute ça. Parce que ça va être positif, parce que moi, je suis un amoureux d'Haïti. Oui. La deuxième question, si vous voulez, c'est une paire de billets quand même, ça vaut à peine, il faut travailler un petit peu. Bon. Donc, président en question, et quel est le surnom d'Haïti? OK, donc le nom du président, le dernier... répète-moi ça. Qui a été assassiné. Dernier assassiné. En 2021, si je ne fais pas erreur. Et quel est le surnom d'Haïti? C'est bon, c'est noté. 825-255-9909 par texto. Et vous mentionnez votre nom aussi, qu'on puisse plus facilement vous donner les billets. Le show est le 8 février, la conférence de Fred. Merci à Transport Bourdon, comme tu l'as si bien dit. Et merci à toi. Tu es avec nous en studio la semaine prochaine. Tu nous amènes même de la compagnie, il paraît? Écoute, c'est pas des farces. Je vais vous traîner le célèbre, l'unique, le fantastique,
le baveux aussi, disons-le, Laurent Morissette, Ah, en direct de Montréal. On loue les transports adaptés nécessaires, puis on débarque avec ses gros sabots. bravo. Ce sera un honneur de le recevoir. Merci, All right. Fred. Bon week-end. Salut. Salut!